Matt n'a pas fait de spectacle pendant presque 3 ans. S'était-il lassé de performer? Suite au succès monstre de son premier spectacle, Martin a eu besoin de se retrouver, de se ressourcer, de se regarder par en dedans. Après une longue période de réflexion qui l'a conduit au sommet de l'Everest, il a dit aux moines: faire rire le public, faire jouir les femmes, tout cela est bien joli, mais vite lassant. C'est au contact des plus démunis que Martin renaît. Sa devise est maintenant: si je n'aide pas, je ne suis rien. Il aide à la reproduction des espèces en voie d'extinction. Bon, on y va, là! Sur les banquises en péril, il fait fuir les pingouins plus au nord. Il offre des cadeaux, même si la famille Wombo avait pas l'air ben contente. Martin n'a pas peur de mettre sa vie ou sa santé en péril pour aider les autres. Car désormais, pour Martin Matt, il n'y a qu'un choix: sauver l'humanité ou mourir. Martin revient d'un voyage au plus creux de lui-même. Et le plus magnifique des voyages demeure celui que l'on peut raconter à son retour parmi les siens. Il est ici, ce soir. Public, nous t'offrons Martin Matt. Merci. Très heureux d'être ici. Vous savez que c'est le spectacle capté pour la télévision et... T'es content? C'est le fun, oui. Et juste une petite parenthèse en commençant, il y a des petites choses qui ont été modifiées, donc j'ai mes feuilles comme ça sur un lutrin au cas où ça me mêlerait, mais je penserai pas. Non. Vous savez que je suis à ce jour, puis depuis maintenant quelques années, le meilleur humoriste. De la planète. Et en ce temps-ci, tu sais, je croise beaucoup de gens dans la rue qui me disent: « Hey, Martin, on va voir ton show telle date. » Il y en a qui me dit: « Ah, moi, là, j'espère que tu vas te vanter. Tu me fais assez rire, là, quand tu te vantes, là. » Comme si je jouais à me vanter. Non, non, non. Moi, là, je fais juste partager avec vous la réalité avec laquelle je dois vivre. Oui. Non, non, regarde bien. Moi, j'ai été doté d'un talent, OK, d'une capacité à faire rire depuis que je suis tout petit, là, qui est simplement supérieur à tout ce qui se fait en humour, tout, tout. Ce qui fait que quand je fais un spectacle, une émission de télé ou une émission de radio, on attend de moi rien de moins que l'excellence. Et moi, conscient de ça, je le livre. On attend de moi rien de moins que l'excellence. Et moi, conscient de ça, je la livre. Je vois des faces qui font comme: pourquoi il a répété 2 fois la même affaire, là? Quand je fais ça, c'est simplement pour que vous puissiez saisir et apprécier la profondeur de mes textes. Oui. Oui, parce que quand je fais un spectacle, là, j'essaie toujours de me rappeler qu'il y a 20 % de la population qui a moins de 80 de quotient intellectuel. Puis avec un tel succès populaire, c'est sûr qu'il y en a dans la salle. Eh oui! Oh! Il vient d'en voir un là-bas, là, mais ils sont faciles à reconnaître, ils rient pas. Non, parce que vous autres, là, en tant que public, vous pouvez choisir votre humoriste. Hein? Mais moi... Il faut que je le dise, j'ai une très belle relation avec mon public, pour vrai, là. J'aime ça quand les gens m'arrêtent dans la rue et viennent me dire bonjour. Cette semaine, je suis à la pharmacie. Je croise une fille dans une allée, en me voyant, elle arrête. Elle fait ça. Oh! Elle dit: « C'est Martin Matt? Oh! Hey, Carl, je suis tellement contente de te rencontrer, là. Hey, tu faut que je te le dise, là. T'es mon humoriste préféré, puis j'adore tout ce que tu fais. » Et là, je l'ai regardé dans les yeux en souriant, et j'ai rien dit. Non. Pour qu'elle puisse goûter au privilège qu'elle a eu de me féliciter.
Puis pendant que je regardais dans les yeux en souriant, là, pensez-vous, je ne sais pas ce que ça y fait? Hein? Les joues qui viennent rouges, les papillons dans l'estomac, le sexe qui s'engorge d'humidité. Mais non, mais moi, s'il y a de quoi, je suis pas si hypocrite, là. Moi, je suis conscient, ça, du charme que je dégage. Hein? Je sais très bien que j'ai un beau visage avec des lignes symétriques. Oui. Des lèvres sensuelles, une belle peau douce. Oui. Que je suis grand, mince, élégant. Bref, moi, je suis grillé. Oui. Que si j'ai plus beaucoup de cheveux, ça, c'est dû à un surplus de testostérone. Oui. La testostérone, ça, c'est une hormone produite par les testicules qui agit sur les organes génitaux et les capacités sexuelles. Moi, j'ai trop de ça. Ce qui m'a valu de me faire dire par bien des filles, coudon, hein, tu m'en donnes donc bien des orgasmes. Non, mais on attend de moi rien de moins que l'excellence. Et moi, conscient de ça, je la livre. Oui, oui, oui. Savez-vous ce qu'il y a eu de plus surprenant dans toute ma carrière? Et là, ce que je vais vous dire, c'est vrai. Là. J'ai déjà eu de mauvaises critiques. Pour vrai? Et honnêtement, ça ne m'a jamais vraiment affecté. La seule raison pourquoi ça m'affectait, c'était par rapport à mon père. Mon père, là, quand j'avais des mauvaises critiques, ça le fâchait tellement, il trouvait ça inacceptable. Puis aujourd'hui, il est au ciel, il sait ce que je représente. Puis quand ça arrive, ça doit tellement le fâcher, là. Il doit tellement devenir en furie, là. Dans ce temps-là, je lui dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bon, je ne veux pas me comparer à Jésus, là, quand même, non. Parce que Jésus a fait ses choses et moi, je fais les miennes. Hein? Ah non, Jésus a fait quoi? Une tournée. Puis elle a plutôt mal fini, hein? Je vous entends rire, là. Je vais vous confier de quoi, OK? Ça me trouble. Non, mais tu sais, je vous dis que je suis bon, j'ai déjà fait ça, là. Pour être franc avec vous, là, j'ai décidé de commencer avec ce numéro-là, parce que je le trouve ordinaire. Pour vrai? Non, mais je me suis peut-être me planter, peut-être me péter à gueule. J'aimerais ça, moi, une fois, me planter sur scène. Savoir ce que c'est, savoir ce que les autres artistes vivent. Tu sais, dépasser la limite, là, que vous vous diriez dans votre tête, oh boy, oh là, Martin Matt, c'est plus drôle, là. Mais elle est où, moi, ma limite? Hein? Je vous le demande. On va la chercher ensemble. OK, de quoi on peut parler? C'est quoi les sujets chauds? Mettons les personnes handicapées. Allons-y. J'ai un nouveau voisin, et moi, en plus, en chaise roulante. Je reviens de travailler un soir, j'avais couru toute la journée. J'arrive à la maison, il faut que j'aille faire des commissions. Fait que je m'en vais à l'épicerie à pied. Et là, en marchant pour me rendre à l'épicerie, mon voisin me dépasse, tu sais, avec sa chaise roulante électrique. Et en passant à côté de moi, il fait comme « Salut! » Et là, je le regarde aller et dans ma tête, je me suis dit, pendant que moi, je passe ma journée à courir d'un bord puis de l'autre, monsieur passe sa journée dans un Lazy Boy électrique. Il est arrivé à l'épicerie à peu près 10 minutes avant moi. Et quand je suis arrivé à l'épicerie, il était encore devant la porte d'entrée. Parce qu'il cherchait une façon de rentrer, puis il y avait 3 marches d'escalier. Et là, en le voyant, je me suis dit à moi-même, au moins, il y a une justice. Vous riez à ça? Parfait, allons ailleurs. Allons ailleurs. Le racisme, tiens, le racisme envers les musulmans, sujet chaud quand même. OK, pour moi, là, le port du voile pour la femme musulmane, c'est un signe de soumission, un manque de respect pour la femme et c'est inacceptable. Point. La première fois que j'ai dit ça, il y a une femme musulmane voilée qui est venue me voir et elle m'a dit « Vous avez raison, monsieur Matt. » Et devant moi, elle a enlevé son voile. Et je me rappelle, je lui ai dit « Remets ça tout de suite, le temps Regarde ça, voyez-vous? Voyez, dans le fond, là, peu importe ce sur quoi vont faire des gags, vous allez rire. Savez-vous pourquoi? Parce que vous autres, dans votre tête, là, vous attendez de moi rien de moins que l'excellence. Et moi, conscient de ça, je la livre. Amen. Merci beaucoup! Vous savez que depuis mon dernier spectacle, j'ai eu un deuxième enfant. Ça vous touche beaucoup. Ah oui, quand même. Y en a-tu? Y en a-tu dans la salle qui ont eu des enfants récemment, là? Il y a moins que 6 mois, mettons, par applaudissement, là. Y en a-tu? Tu as eu un enfant ici? Quel âge? 7 mois? Il y a moins que 6 mois, ça, vous ne l'avez pas...
Je te dis, il ne demandera pas, moi, être dans la gang. Ici, ça s'applaudit quel âge? 3 mois? Caroline, vous êtes ici? Quand même? C'est-tu votre premier? Non? Deuxième, on s'en fout plus. Oui, oui. Non, mais trouvez-vous ça très, très, très difficile au début? Non? Non? Les parents qui s'en occupent beaucoup, ils trouvent ça dur, par exemple. Non, mais c'est quoi ça? Non! Trouvez-vous ça dur, vous, au début? C'est raide. Non, mais c'est épouvantable. Moi, j'en ai eu 2 back-à-back. Quand je dis c'est épouvantable, entendons-nous, là. L'arrivée d'un enfant, c'est pas horrible, complètement envahissant ou invivable. C'est un peu tout ça à la fois. Oui, hein? Je me rappelle, moi, ma deuxième ne dormait jamais. Ça faisait 5 mois qu'on l'avait, elle avait à peu près jamais dormi, là. Je promenais dans la rue avec la poussette, là. Je croise une madame. En me voyant, la dame, elle m'arrête. Elle fait comme « Oh, oh, oh! » Elle dit « Es-tu assez belle? » Elle dit « Monsieur, j'en ai eu, moi, des enfants. Et j'ai juste un conseil à vous donner. Profitez-en, parce que ça reste pas petit de même longtemps. » J'ai dit « J'en profite, madame. Je reste réveillé 20 heures sur 24. » Moi, ce que j'ai trouvé le plus pénible dans le fait d'avoir un enfant, là, c'est que tu es condamné à bien t'entendre sur la façon d'élever ton enfant avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais, ma blonde et moi, là, on a été longtemps ensemble sans jamais avoir d'enfant. Et pour vrai, là, on s'est à peu près jamais chicané. Puis depuis qu'on a un enfant, c'est une activité plutôt récurrente, oui, qui revient régulièrement, là, de manière répétitive, là, souvent, à tous les jours. Il y en a beaucoup qui disent qu'une bonne façon de se réconcilier après une chicane, c'est faire l'amour. Oui. Nous autres, on se chicanait tellement souvent, là, c'était rendu, il fallait que je me réconcilie avec d'autres filles. Et la tendance de comment bien élever un enfant, là, les livres que ma blonde lit, c'est assez lousse, hein? C'est respecter les émotions de l'enfant, discuter avec lui, négocier, jamais crier. Mais non. Quoi qu'il y ait du bon, là. Moi, mes parents, ça ne négociait pas fort. Hein? Moi, mes parents, là, non, ça voulait dire non, puis oui, ça voulait dire oui. Tu sais, aujourd'hui, non, ça veut dire peut-être, hein? Puis peut-être, ben, ça veut dire oui. Moi, je peux passer 45 minutes à discuter avec mes enfants parce qu'ils veulent une tablette de chocolat, puis je veux pas. Mais à l'époque, passer du temps de qualité comme ça avec les enfants, ça n'existait même pas. Tu sais, un exemple banal. Mettons, l'enfant, il a 2 ans, puis il lance sa bouffe à terre. Il est rendu à 2 ans, là. On s'entend, c'est inacceptable. Moi, quand il fait ça, sur le coup, j'ai dit, il lance sa bouffe, là, puis je fais, hey, non, on lance pas sa nourriture par terre, on fait pas ça, c'est pas propre. Tout de suite, la blonde, on a fait comme... C'est pas plus grave qu'il faut, là, c'est un bébé, là, laisse-les faire, là. Je suis comme, comment? Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Là, c'est parce que j'ai entendu, laisse-les faire. Puis c'est sûr, c'est pas ça que t'as dit, ça serait tellement imbécile. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que c'est pas compliqué? Il lance sa bouffe à terre, coup de pied dans le cul. Quand je dis coup de pied dans le cul, c'est une image, hein? Ça peut être dans le visage. Comme on veut ça, oui. Mais je sais que j'ai plutôt tendance à être sévère. Puis c'est vrai que les filles, souvent, c'est plus sage, hein? C'est moins cartésien, c'est plus posé. Je me dis, à raison. C'est vrai que c'est pas plus grave qu'il faut. Tu te raisonnes, tu sais de la bouffe qui lance à terre, puis pas moi qui va ramasser. Fait qu'on le laisse faire. Tous les soirs, il lance sa bouffe à terre, là. Ça fait 4, 5, 6 au bout d'une semaine. J'ai ma blonde de là. On a essayé ta méthode, puis elle fonctionne pas. Il faut agir. Elle dit, voyons donc. Elle dit, je te dis, pourquoi ça te dérange tant que ça qu'il lance sa bouffe à terre? J'ai dit, oui, dis-le-moi. Elle dit, ça te dérange tant que ça, là? C'est parce que ta mère est obsédée par la propreté. J'ai dit, t'as raison. Moi, si tu viens souper chez ma mère, là, puis tu lances ton assiette à terre, elle va trouver ça sale. Oui, hein? Et en plus, elle me sort son livre. Tout se joue avant 6 ans. Y a-tu des parents qui ont ça, ce livre-là? C'est une folie, ça, là. Ça devient une bible pour les parents, là. Moi, aussitôt qu'on s'ostine sur quelque chose, ses enfants avec ma blonde, elle me sort le livre. Propose de quoi ses enfants, me montrent son livre. Parle de quelque chose, sort le livre. Un moment donné, moi, il dit, arrête de me le montrer, ton livre, hein? Parce que moi, t'en donné un, moi, que j'ai vu à la librairie. Oui, ça s'appelle « Ces enfants du divorce, quel malheur! » Et le pire, je l'ai lu, le livre. Dans le livre, ceux qui l'ont, là, il y a l'exemple tel quel. Ça dit, mettons, votre enfant, il a à peu près 2 ans, puis il lance sa nourriture par terre. Ça, c'est parce qu'il veut vous provoquer. Solution, ignorez-le, il va arrêter au fil des jours. Fait qu'on l'ignore. Mais là, tous les soirs, il lance sa bouffe à terre, là. À un moment donné, ça fait 10 jours, 11, 12... Ah oui, en plus, le petit Christ, là. Il attend que je le regarde avant de lancer. Oui! Il a sa bouffe dans les mains, là, puis il me regarde. Là. Et là, quand il voit, je le regarde. Aucune réaction. Continue à manger. 12, 13, le 14e jour, moto m'a rappelé, il pogne son spaghette qu'il avait dans son assiette et il lance plus ou moins habilement. Et la plus longue pâte qu'il avait dans son assiette me colle d'en face. Oui! Oh.
Oh là là! Aucune réaction, je fais ça de même. Ça a collé, c'est parce qu'il y avait beaucoup de sauce dessus, hein, oui. J'ai regardé ma blonde, j'avais la nouille de même en face, là. Ben, j'ai dit, crois-tu que je serais adéquat à réagir éventuellement, hein? Ou on attend qu'il quitte la maison à 18 ans? Ah! Puis heureusement, moi, je l'avais lu, le livre. Et il y avait un petit paragraphe qui disait, si jamais ça se règle pas au bout de 2 semaines, isolez-le, expliquez-lui, il va comprendre. Fait que je ne pas lui parlais pas pour l'isoler. Et la façon dont je le tenais, il n'y avait aucune chance de glisser. Non, non. Je le tenais bien, oui. Je te mets le bout sur le sofa et j'explique avec amour et fermeté qu'on fait pas ça. Que c'est pas propre. Quand je dis amour et fermeté, là, pour les ferventes statistiques, là, disons 2 % d'amour, 98 % de fermeté. Mais, j'y regarde la face, là, et je me rends compte que le message, il passe, qu'il comprend. Puis à un moment donné, je suis en train de le réprimander, puis je sais pas s'il trouve ça long ou quoi, mais il prend son élan et il me sac une claque d'en face. Oh là, j'avais le goût de dire, là, mon coquin! Oh là là! Coquin, hein? Pendant que papa te réprimande, toi, tu me jures dans le visage. Oh là là! Papa, il a le goût de te serrer la gorge fort, là, oui! Puis de te donner des coups de pied dans tes fesses, là, hein? Jusqu'à temps que je vois ma semelle dans ta bouche. Ah oui! Entendons-nous, les estis de livres, là, hein? Un instant, ça fait des millénaires qu'on a des enfants pas de livres, et ça fonctionne. Là, ils sortent un livre qui se vend des millions d'exemplaires et ça devient une Bible. Comment peux-tu généraliser dans un seul livre, quand chaque père, chaque mère, chaque enfant est différent? Après, ça claque d'en face, là, pour vrai, là. Je l'ai enfermé dans sa chambre, j'ai tenu à pogner 20 minutes de temps. Bien, à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais lancé sa bouffe à terre. Bon, c'est sûr, aujourd'hui, quand j'y parle, il se met à trembler puis il pisse dans ses culottes, là. Ouais. Je peux pas tout avoir, là. Puis quand je déroge du lit puis je fais ma tête de même, là, ma blonde, elle capote, là. Quand je l'ai mis dans sa chambre, là, elle est venue me voir avec le livre, ouvert à la bonne page. Puis là, elle me dit, tiens, là que tu saches que ce que tu fais, là, c'est pas du tout là, comme dans le livre, là. Là que tu le saches. Parce que là, ce que tu fais, là, c'est vraiment pas là, comme dans le livre, là. Là, tu fais pas du tout là, comme dans le livre, là. J'ai dit, ben non, je fais pas comme dans le livre. J'ai dit, toi, t'as des livres de recettes, puis ce que tu fais, ça ressemble jamais à ce que dans le livre, là. On s'entend tous, ces livres-là, c'est l'idéal. Mais c'est juste que l'idéal, ça n'existe pas dans la vie. C'est comme pour ma blonde, on est tellement chanceux d'avoir 2 beaux enfants en santé que c'est comme si on n'avait plus le droit d'être malheureux. Pas de même, ça marche la vie, là. Tu sais, parce qu'elle a des amis qui essaient d'avoir des enfants qui sont pas capables, il y a des enfants qui sont malades. Vu que nous, on a 2 beaux enfants en santé, plus le droit d'être malheureux. Oui, non. Je fais un show, un show privé. C'est l'enfer. Ça marche pas pantoute, c'est épouvantable. Je reviens chez nous, je suis dévasté. Je suis assis sur le sofa, entendons-nous, parce que c'est un public de merde. C'est pas moi qui... Je suis assis sur le sofa, ma blonde passe dans le salon en me voyant. Elle fait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que t'as? Je regarde. J'ai fait un show à soir, là. Personne n'écoutait. Ça riait pas pantoute. Je savais plus quoi faire. C'était l'enfer. Ben oui, il m'a dit, c'est pas si grave que ça, là. J'ai dit non, c'est pas si grave que ça, là. Mais j'ai dit, moi, le fait que le show n'ait pas marché, ça me fait chier. Bon. J'aimerais ça te rappeler de quoi? T'as 2 beaux enfants en santé, compte-toi chanceux de ça. J'ai dit oui, j'ai 2 beaux enfants en santé, je suis chanceux de ça. Mais le fait que le show n'ait pas marché, ça me fait chier. Bon. Elle dit, hier, j'ai écouté une nouvelle, puis j'ai vu une famille en Irak qui a perdu ses 3 enfants dans une explosion. Ça, c'est grave. Oui, c'est plus grave que moi. Mais le fait que le show n'ait pas marché, ça me fait chier pareil. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va jouer une pièce de théâtre. Et toi, tu vas avoir le rôle de celle qui me crisse la paix. Vas-y. Elle était bonne, hein? Elle a tenu son rôle pendant 3 jours. J'avais le goût d'annoncer des supplémentaires. Avouons-le, c'est vrai que c'est difficile en 2008 de concilier travail et famille. Tu sais, je disais au début du show, quand ma blonde et moi, on était longtemps ensemble sans avoir d'enfants. Un autre détail, on a toujours chacun payé nos affaires. Maintenant, arrive un enfant, ma blonde vient me voir, elle me dit que
Elle aimerait ça, rester plus qu'1 an à la maison avec les enfants. Puis elle veut savoir ce que j'en pense. Pas de trouble avec ça. Fait que première année à son chômage, pas pire. Après, rien. Pas évident, là. Tu sais, moi, je travaille beaucoup, ça va bien. Fait qu'on est assis à la table le soir, on mange pas les mêmes affaires. Ah non, je le vois qu'elle n'arrive pas, là. Oh! Pas comment est-ce qu'elle fait. Je vois ses vêtements, elle va jamais au restaurant. Même des fois, je m'en vais au resto, je dis « Hey, tu viens avec moi? » À chaque fois, elle fait comme... Tu... Elle dit... Une bouilloire. Elle dit... C'est ça. Non, mais... S'il vous plaît, discipline, merci. Mais non, je t'avais, je me rappelle très bien, elle me dit... je suis devant elle, là. Elle dit, c'est ça, toi, c'est ci, c'est ça. Es-tu capable de marcher sur le côté? Je dis, comment? Elle dit, es-tu capable de marcher sur le côté? Je comprends même pas ce que tu veux dire. Elle dit, es-tu capable de marcher sur le côté de même? Je dis, oui. Ben, tu fais-les. Si tu veux, je marche sur le côté. Elle dit, oui, je marche sur le côté. Elle dit, fais 2 autres pas. Là, je suis là. Elle dit, retourne-toi. Si là, je me retourne. Ben, j'ai dit. Oui. Beaucoup. Pas venir ici de me faire niaiser, moi. Je vais recommencer avant d'oublier ce que j'ai fait. C'est ça, des fois, je vais au resto, fait que j'ai dit, hey, tu viens avec moi? À chaque fois, elle me dit la même réponse. Fait comme, tu le sais, là, j'ai pas les moyens, là. Là, je fais commande, là, viens pareil. T'es pas obligé de manger. Non, puis les filles qui restent à la maison, comme ma blonde en 2008, là, c'est des exceptions. Et quand tu fais partie de l'exception, tu te dois de faire face à la réaction des autres. Je me rappelle, promène dans la rue, je rencontre un de mes bons chums, pur hasard, là. En me voyant, il dit, hey, je pense à ça, il dit, ta petite dernière, as-tu eu 1 an? Je dis, oui, oui. Ah, il dit, comme ça, ta blonde, on a recommencé à travailler. Direct! Je dis, non, ça reste à la maison, avec les enfants, là. Je dis, ah, ouais, elle est paresseuse. Là, j'ai dit, garde, pas juste ça, là. Non, mais moi, quand elle reste à la maison, j'ai pas de trouble avec ça, mais ma blonde, ça va plus loin que ça. Elle en est même fière. Un soir, je reviens de travailler, je rentre à la maison, moi, je fais des vraies journées de travail, là. Je rentre à la maison. En me voyant, je l'ai jamais vu énervé de même. Elle se met à sauter. Elle dit, oh, j'avais assez hâte, t'arrives. Elle dit, le petit a marché tout seul de la cuisine jusqu'au salon pour la première fois. Il était tellement fier, là, t'aurais dû voir la face, ça valait 100 piastres. Ah, c'est le fun. J'ai dit, toi, t'es capable de marcher? Irais-tu jusqu'au frigo puis me rapporter une bière, s'il te plaît? Vous auriez dit voir la face, ça valait 100 piastres. Oh! Non, mais c'est vrai que ça doit être important, le travail. Tu sais, aujourd'hui, en 2008, les 2 travaillent. Moi, je pense même qu'il y a beaucoup de parents qui seraient flattés que leur enfant fasse le même métier qu'eux plus tard. Je pense ça, moi. Comme moi, je peux le dire, je suis pas gêné, là, mon gars, pour vrai, il compte tout le temps des jokes. Pour vrai. Et il est pas drôle. On est au parc, OK, un samedi après-midi. Tu sais, les parcs d'enfants, là, avec les structures de jeu surélevées, là, et il y a une espèce de bateau suspendu dans les airs, même avec une colonne pour monter dans le bateau. Fait que mon gars, pour faire une blague, là, il se met devant la colonne pour la cacher, et là, le bateau, il arrive juste au-dessus des yeux, ici, comme ça, là. Et là, il dit à sa mère, qui est à l'autre bout du parc, là, il dit, maman! Maman! Regarde-moi! J'ai un chapeau bateau! C'était ça, sa joke, là! Mais là, il y a du monde au parc, là! Ils m'ont reconnu! Ils savent, c'est mon gars. Et là, tout de suite, ma blonde, elle fait comme « Oh, mon petit Émile, tu fais des blagues? T'es comme ton père! » Là, je ta gueule, là. J'ai dit « Encourage-les pas! » Puis mon gars, lui, il sait que je suis un comique. Fait que dans le fond, il me regarde, il cherche mon approbation. Fait que moi, je fuis son regard. Tu sais, je dis « Ouais. » À un moment donné, j'ai pas le choix. Fait que je fais comme « Chapeau bateau! » J'ai dit « Je vais te le dire, mon grand. » Un plate. Vous allez très, très plate. Oui. Puis quand tu fais des blagues comme ça, mon beau, là, puis il y a des gens au parc, là, mais papa, il est déçu d'avoir un enfant comme toi. Oui.
Bon, regarde ça. Le petit porc à broyer. Ma blonde trouve ça pas d'allure. Et là, je me suis dit, c'est ça. On les dorlote tellement aujourd'hui qu'on peut plus rien leur dire. Fait que je me suis dit, je ferais pas la même gaffe avec ma deuxième. Fait qu'un soir, ma blonde était sortie, moi, je gardais. Et ce soir-là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, comment? Fait que j'ai dit, je gardais. Bon, ça l'a fâché des femmes parce que j'ai dit, je gardais. Parce qu'un père ne garde pas ses enfants. Non. C'est vrai. Un père ne garde pas ses enfants. C'est la job de la mère. Et... Non, c'est vrai. Un père ne garde pas ses enfants, ça s'en occupe. Vous avez raison. Alors, pour les hommes dans la salle, ma blonde était sortie, puis moi, je gardais. Et ce soir-là, c'est drôle, il y a des gars qui font « Ah, ce qui est con, ça, c'est con, ça. » Et cette soirée-là, j'en ai profité pour avoir une discussion d'adulte avec ma fille de 3 ans. Ben, papa, il voulait te parler un petit peu. Il voulait te raconter comment sa petite fille est arrivée dans sa vie. Comment? Si j'étais déçu parce que tu étais une fille, oh, qu'est-ce que tu dis là? Toi, regarde là-dedans. Oh, ben oui, un petit peu. Hein? Ben oui, ben papa, c'est un garçon, puis il est plus à l'aise avec les garçons, puis il aurait aimé mieux un garçon. Hein? Mais je me suis dit que c'était pas grave, puis que j'allais apprendre à t'aimer. Oui. Comment? Non, papa, il apprend pas vite. Non. Y a-tu des questions que tu aimerais me poser, là? Comment? S'il y a des enfants qui meurent, oh là là, ben oui, ma belle, il y a des enfants qui meurent. Ben, tu te rappelles l'émission qu'on a regardée ensemble l'autre fois, là? L'émission sur les mouches, oui, mais rappelle-toi, en arrière des mouches, il y avait des enfants noirs. Oui. Il y a beaucoup de ces enfants-là qui décèdent parce qu'ils n'ont rien à manger. Tu trouvais qu'il avait l'air maigre aussi, hein? Oui, puis dis-toi une chose, la télévision donne 10 livres de plus. Pourquoi ils ne mangent pas? Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de sous. Pourquoi on ne leur en donne pas? C'est parce qu'il faudrait que tout le monde en donne. Les êtres humains, la façon qu'ils sont faits, bien, ils pensent à combler leurs besoins en premier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur en donner, là. Ben non. Ça veut dire qu'il faut donner juste ce qu'il faut pour se sentir bien, sachant très bien que ça ne changera rien. Oui, comme ça. Ben, je trouve ça plate de te dire ça, ce que je vais te dire, là, mais c'est comme l'argent que tu ramasses à l'Halloween pour l'UNICEF. Ça ne se rend pas toujours aux enfants en difficulté, ça? Ben non. C'est pour ça qu'à chaque année, papa, il prend l'argent pour aller s'acheter des souliers Nike. Oui. De cette façon-là, l'argent se rend vraiment aux enfants en difficulté. Comment? Répète ça, ce que tu viens de me dire. Pardon? C'est quoi la sodomie? C'est ça? Ah oui? T'as entendu ça où, toi, à ce moment-là? Hein? T'as entendu papa parler de ça avec maman? Ah oui? Ben, la sodomie, ça, c'est un pays d'Afrique, ça. Ah oui, ah oui. Puis ta mère, c'est quelqu'un qui n'a jamais bien aimé voyager. Hein? Oh, c'est un petit pays. Ben oui, mais papa, il aime ça se sentir à l'étroit. Oui. Alors, parle pas de ça à ta mère quand elle va revenir, hein? Ben non! Ben non. Parce que ce soir, maman est sortie. Ben oui. Maman est sortie avec Martine et Élise. Élise. Oh, oh boy! Ça m'a dit, c'est mon genre de femme, là. Oh, oui. J'appognerais, moi, là. Oh! Mais vu que c'est la meilleure amie de maman, papa, il aurait peur que ça se sache. Comme avec Martine. Ben, je vais aller vous préparer à souper. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange du boudin avec du chou et du navet. C'est ça qu'on mange quand maman sort. C'est drôle, ça, parce que si c'est papa qui était sorti, là, oh, maman vous aurait fait de la pizza, elle vous aurait amené au McDo, mais là, c'est maman qui est sortie. Moi, non. Moi, je me fais un filet mignon sur le barbecue. Oui. Je voudrais pas que vous manquiez de boudin, hein? Pardon? Pourquoi maman est sortie? Je ne sais pas, ma belle. Je ne sais pas pourquoi maman est sortie. Mais si tu me le demandes, c'est parce que tu trouves ça dur. Oui. Tu devrais lui dire ça, maman. Oui. Tu devrais lui dire que quand elle sort comme ça, ben, toi, tu te sens abandonné et tu n'es plus sûr qu'elle t'aime. Oui. Si maman est très sensible, tu peux pleurer en lui disant.
Tu lui dis que t'aimerais ça passer plus de temps avec elle, puis ton petit frère Émile. Puis papa, il comprendrait ça, lui, puis il sortirait, là, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? T'as l'air toute triste, là. Si après le souper, tantôt, là, je te donnais de la crème glacée à la vanille, t'aimerais-tu ça? Oh oui, ça t'aimerait ça, hein? Puis si je mettais 2 boules au lieu d'une, ça serait-tu correct? Oh oui, ça serait correct, hein? Puis si je mettais du chocolat dessus, oh, ça t'aimerait ça, hein? Ben, on n'en a pas. Fait que va jouer, là. Je sais, j'ai dit des énormités à un enfant. Mais moi, vous confiez de quoi que je pense vraiment au plus profond de mon cœur, là? Depuis que j'ai eu des enfants, j'ai connu des joies d'une force et d'une intensité que j'aurais jamais connues si je n'avais pas eu. J'irais même jusqu'à dire, là, des moments magiques. Ça peut être tellement banal, là. Je me rappellerai toujours un samedi matin où était toute la petite famille dans le salon, et ma mère est arrivée chez nous à l'improviste. Puis elle a emmené les 2 enfants avec elle pour la journée. C'était magique. Bon, après avoir parlé d'un sujet sérieux comme avoir des enfants, un autre sujet sérieux, arrêtez d'en avoir. C'est quoi le moyen de contraception définitif le plus populaire? C'est quoi? J'ai la sodomie ici qu'on crie. Oh, ouais, c'est vrai que... Ben, plus médical, mettons, là. C'est quoi? L'as entendu, c'est quoi? Vasectomie. Oh, surtout des filles. Vasectomie, vasectomie. Ben oui, la vasectomie, parce que c'est une affaire de rien. Hein? Moi, c'est des filles qui m'ont dit ça. Vas-y, c'est une affaire de rien. Ma mère m'a dit ça. Moi, vas-y, ça, c'est une affaire de rien. Ben oui. Ça commence tout de même avec une aiguille longue comme ça, qu'on te rentre dans le scrotum. Hein? Ça, quand je dis ça, là, t'as à peu près toutes les faces de gars qui font comme... Et bizarrement, ça fait une couple de soirs, je remarque ça, t'as 20% des visages féminins qui font comme... C'est quoi ça? Ça doit être des filles qui viennent d'accoucher qui se disent « Qu'est mon esti, hein? Toi avec, tu vas souffrir un peu. » Parce que j'ai l'impression que toutes les femmes s'entendent là-dessus. Que c'est donc pénible un accouchement, hein? Que ça fait donc mal un accouchement, que c'est donc difficile un accouchement. C'est quoi un accouchement? Un accouchement, t'as des contractions, t'as des crampes, ça fait mal. Tu pousses, ça sort, c'est fini. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose. Mais je vis ça combien de fois dans une journée quand j'ai des gaz, moi? Hein? Et la vasectomie, c'est pas à l'hôpital, là, tout ça, avec le kit. Non, non, t'es habillé normalement dans une clinique, là. T'es 7-8 dans une salle d'attente. Moi, c'est un vendredi matin, 9h. Fait que je m'assois dans le coin, là même, tu sais. À un moment donné, l'infirmière arrive avec son pad, puis elle fait « Martin, Matt! » Oui. Là, il y en a un qui fait « Ah, ben, hey, Martin! Hey! Vas-tu aller en Honda? » Je rentre dans la salle d'opération et c'est à ce moment-là que je découvre que le médecin, c'est une femme. Ben oui. Elle est avec une assistante en médecine, une stagiaire et une infirmière. Et là, j'entre, là. Je ferme la porte. En me voyant, elle fait comme « Oh! » Martin, Matt. C'est parce qu'on avait votre nom sur la feuille, puis les filles, on se demandait si c'était le Martin Matt qu'on connaît, là. Hein? Ça fait drôle de vous voir en vrai ici ce matin. Je vous demanderais de baisser votre pantalon et votre sous-vêtement au genou, s'il vous plaît. Ben oui, hein, Caroline. Bon, tout de suite, là, OK. Pas de préliminaire. Le médecin, là, la stagiaire. Je pense à l'infirmière en arrière qui me voit faufoune. Ah, puis l'infirmière, il faut que je le dise. Tu sais, la belle actrice, là, Scarlett Johansson avec les babines, là? Ben, l'infirmière aurait pu facilement être sa grand-mère. Fait que là, culotte au genou, le médecin, elle s'approche de moi, elle prend mon sexe et elle le met dans sa bouche. Bon, c'est pas vraiment ça qui est arrivé, mais osez, c'est exactement ce que je me disais dans ma tête, par exemple, pour essayer de donner un peu de tonus à Madine. Parce que un gars, son orgueil, hein? On a beau vouloir, mais on dirait que salle d'opération pour érection, ça marche pas, non. Fait que pour vrai, elle s'approche de moi, et là, elle me prend comme le sachet, là, et elle me tâte comme ça, là.
Là, moi, je suis comme... Bon, spécial. J'avais l'impression qu'elle jouait au yum. Elle dit, c'est beau, vous pouvez vous étendre. Fait que là, elle se place à côté de moi, là, tu sais, elle tient mon pénis, là, tu sais. Et là, elle me dit que, bon, OK, de même, de bon, là. Et là, après un ouate, et elle me nettoie. Là, ça fait 2 minutes que je suis entré et j'ai rien inventé, là. Et pendant qu'elle me nettoie, elle me dit mot pour mot, là, elle fait comme, Elle dit, pensez-vous faire un nouveau spectacle bientôt? Ah, j'ai dit oui, il me vient quelques idées, va vous dire, madame. Elle se met à faire d'autres choses, la stagiaire continue de me nettoyer. Elle a dit, moi, j'ai vu votre spectacle avec ma mère. Ça fait drôle, tu sais, de vous voir en vrai ici ce matin, là, tu sais. On se demandait comment vous étiez dans la vraie vie, là. Et là, je regardais cette fille-là à l'œil, je sais pas, moi, 27, 28 ans, on est vendredi. Et là, je me suis dit, elle va aller dans un 5 à 7 avec ses chums de filles, tu sais. Ça veut dire, vous savez pas quoi? J'ai vu Martin Matt aujourd'hui, là. Oui, l'humoriste, là. J'étais avec 2 collègues, là. Puis là, il a dit de se baisser les culottes. Puis moi, j'ai pris son pénis, puis j'ai tout lavé son scrotum, là. C'était le fun. Et on dit souvent que la vasectomie, c'est une affaire de rien parce que ça dure 15-20 minutes. Et c'est vrai. Mais on s'entend-tu que c'est quand même 15-20 minutes de temps, les culottes aux genoux, devant des étrangères, à se faire jouer après des tubes qui nous sortent du scrotum, là. Puis tu sais, le scrotum, ça contient des choses assez précieuses, puis on laisse pas n'importe qui jouer là-dedans, hein? En fait, le scrotum est à l'homme, ce que la sacoche est à la femme. Puis 15-20 minutes, c'est peut-être pas long, mais vers la fin, on va vous dire, je commençais à trouver ça long. Et je pense que l'infirmière, elle l'a senti. Puis maintenant, elle arrête tout, elle me regarde, elle fait comme... Elle dit, est-ce que ça va, monsieur Matt, là? Parce que moi, il faut que je le dise, c'est les opérations, le sang, les scalpels, ça m'a jamais énervé, moi, ça. Et ma façon de leur montrer que ça m'énervait pas, moi, je suis comme venu blanc, tout en sueur, puis je voyais des points noirs. Là, tu reviens chez vous, t'as tout le week-end là, pour relaxer, avec un sac de glace assis sur le sofa, là. Et là, j'arrêtais pas de réfléchir, penser à tout ça. Et à un moment donné, tout en réfléchissant, je me suis mis à inverser les rôles dans ma tête. OK, je m'explique. Mettons, là, qu'il existerait une opération identique, mais pour les femmes. Hein? Et moi, je suis médecin. Je suis dans une salle d'opération avec un infirmier puis un stagiaire, là, tu sais, en médecin. Et là, il rentre une jolie jeune femme, connue, qu'on a vue à la télé. Fait qu'aussitôt 40, moi, je fais comme « Oh! C'est parce qu'on avait votre nom sur la feuille, puis on se demandait si ça allait être vraiment vous, là. Ça fait drôle de vous voir en vrai ici ce matin. Je vous demanderais de baisser votre pantalon et votre sous-vêtement aux genoux. Ça va plaire. Parfait. Oh! Mohawk. Et là, je m'approche et je la tâte. C'est très bien. Vous pouvez vous étendre. Je le sais que ça n'a pas d'allure, je le sais. Veston, s'il vous plaît. Luc Baron, mesdames et messieurs! Mais là, ça fait 1 heure qu'il est assis, puis attends, je dis veston, puis j'en viens. C'est un programme du gouvernement. On a ça sur le Vous savez, moi, avant de faire le métier que je fais là, avant d'être humoriste, je travaillais pour l'usine de portes et fenêtres à mon père. Puis évidemment, mon père, c'était le patron, mais c'était d'abord et avant tout un excellent vendeur. C'était quelqu'un, là, qu'il fallait toujours qu'il gagne son point, peu importe la situation. Et moi, quand je travaillais dans l'usine, je gagnais 7 de l'heure, qui était le salaire minimum dans le shop. Je n'ai jamais été augmenté par la suite, parce que c'était le même dans le shop. Puis, maintenant, je suis en train de former un nouvel employé sur une machine. Là, il arrête tout ce qu'il fait, et il me dit « Ah! Hey, je te dis que ça fait chier de travailler dans une place de cul de même, hein? » Ah! Il dit, toi, ça fait-tu longtemps que tu travailles dans cette place de cul-là, là? Ben, j'ai dit, je vais te le dire, ça fait 3 ans là, que je travaille pour mon père. Là. Oh, tabarnak!
dit, excuse-moi, man, je ne savais pas si c'était à ton père, là. Mais il dit, au moins, toi, si c'est à ton père, puis ça fait 3 ans que t'es ici, tu dois pas gagner juste 9,50 $ comme moi, là. Je gagnais 7, là, mais on va direct dans le bureau à mon père. Je dis, excuse-moi, papa, là. Ça fait 3 ans que je suis ici, je suis assistant contre-maître, et là, je viens d'apprendre par hasard que je gagne 2,50 de moins que le semi-attardé qui a commencé à matin. Ah ben, il dit, si tu veux, mon grand, je peux te donner le même salaire que lui. J'ai dit, j'espère, mais je suis pas sûr que tu feras une bien bonne affaire. Il dit, excuse-moi, papa, là, mais comment je pourrais faire une moins bonne affaire en étant payé plus? Hein? Ben, il dit, toi, il t'est payé un petit peu moins cher, mais je vais te léguer l'entreprise. Puis si je me mets augmenter tout le monde, demain, moi, j'arriverai plus. Mais je ne sais pas ce que tu te dis dans ta tête, mon grand. Peut-être que tu te dis l'entreprise à laquelle mon père a consacré sa vie, sacrifié tout ce qu'il aimait pour assurer une sécurité à son fils. Ça, c'est pas important. Il fera faillite, il sera dépressif, il décidera ou non s'il veut se suicider. Mais ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux mon 2,50 de plus. Bien, si c'est le cas, mon grand m'a augmenté. Alors décide tout de suite, là. Soit tu fais ton été comme l'autre, puis tu sacs ton camp, ou tu choisis les vraies valeurs. La famille, l'amour, on prospère ensemble, puis on continue. Alors vas-y, dis-moi ce que tu décides! Alors, ouais. On va rester à 7 piastres, hein? Non, mais d'avoir à me battre avec lui pour chaque niaiserie a fini par faire de moi un excellent vendeur. Parce qu'après, je suis devenu vendeur, pour vrai, là. J'ai étudié en marketing à l'université, j'ai suivi toutes sortes de cours de vente, et surtout, je suis allé vendre 1 an sur la route avec mon père, qui, lui, est un vendeur extraordinaire, là. Pour mon père, là, aller chez un client et ne pas vendre, ça se fait pas. C'est comme quelqu'un qui irait au McDo pour manger de la salade. C'est pas ça. Hein? Ou quelqu'un qui étudie en sculpture parce qu'il veut devenir millionnaire. Je vois. Ou une fille toute seule sur une île déserte qui se rase la noune. Bon. C'est pas l'exemple que mon père utilisait, là, mais c'est juste pour vous dire que c'était un excellent vendeur. Et il m'a montré tous les trucs qui font les grands vendeurs. Et le premier truc, là, c'est que les grands vendeurs sont capables de demander à commande, de closer, de faire signer le client. T'sais, ils vont dire, mettons, pour vos fenêtres, ça monte à 3 000 $. Je fais ça à quel nom? Et c'est ça le truc. Un coup que tu as demandé à commande, tu ne parles pas. Ça a été prouvé que le premier des deux qui va parler après ça, il va perdre. Si c'est le client, il va acheter. Si c'est le vendeur, il ne vendra pas. Fait que le vendeur, il attend. Fait comme là, le client, il plie des genoux, il dit, ben, tu recotes, là. Là, il achète, puis il est content. Ou au pire, il s'en sort avec un argument, puis tu lui redemandes la commande. Je dis, ben, maintenant, il va dire, là, j'aimerais bien en parler avec ma femme avant, là. Parfait. Je vous comprends, c'est un achat important. Mais juste par curiosité, pensez-vous que votre femme va être d'accord avec ce que je vous propose comme produit? Là? Ah oui, c'est exactement ce qu'on veut. Là. Dans ce cas-là, si vous pensez qu'elle va être d'accord, pendant que je suis ici, on sauverait du temps. Je fais ça à quel nom? Ça marchait! Et tu as un truc pour n'importe quelle situation. Moi, je suis avec mon père. Je suis un client, il fait son pitch de vente, et ça monte à 10 000 $. Et tu fais ça à quel nom? Tiens, je vais être franc avec vous, c'est 500 $ de plus que ce que je voulais mettre. Ah, mon père, il dit, je comprends, vous étiez fixé un budget, ça dépasse de 500 $. Il dit, je sais très bien que 500 $, c'est beaucoup d'argent, M. Turcotte. Il dit, rappelez-vous d'une chose. Il dit, des fenêtres, là, ça dure 30 ans. Puis 500 $ sur 30 ans, ça fait quoi par jour? Ben, il dit, on va le calculer. Il dit, prenez donc mon crayon, là. Vous allez écrire, puis moi, je vais pitonner, là. Alors, 500 $ divisé par 30 ans, ça fait 16,67. Écrivez ça, s'il vous plaît. Divisé par 12 mois, ça fait 1,39 par mois. Écrivez ça, s'il vous plaît. Divisé par 30 jours, ça fait 0,05 cents par jour. Écrivez ça, s'il vous plaît. Oups, je viens de l'effacer. Fait combien par jour, je vous ai dit? 5 cents. Puis pour 5 cents par jour, tu trouves pas que ça va à peine? Ah, c'est sûr que vu de même, c'est pas cher. Là. Fais ça au nom de Turcotte, là. Et un autre truc qui me faisait capoter, c'est que, mettons, un client te dit une objection. Tu fais juste répéter son objection, mais sur un autre ton. Je dirais, ben, mettons, là, tu dis son prix, puis le client dit, mon Dieu, c'est ben trop cher, là. Vous trouvez ça ben trop cher? Non, mais il me semble que c'est un peu cher, là. Il est déjà rendu à un peu cher, là. Vous trouvez ça un peu cher? Non, mais en même temps, je connais pas ça, ça doit valoir ça, là. Avec ce truc-là, je me suis déjà rendu à, mon Dieu, à ce prix-là, vous devez perdre de l'argent. Il y a aussi beaucoup de clients qui ne sont pas capables d'acheter s'ils n'ont pas un escompte ou un rabais. Tu sais, mettons, à 10 000 $, ils n'achètent pas. Mais en spécial à 10 000 $, là, ils vont acheter. Tout signé avec ça. Ma blonde est de même. Ma blonde, mettons, elle va acheter du coke. S'il n'est pas en spécial, elle n'est pas capable de l'acheter. Impossible. Physiquement, mentalement, elle ne peut pas. Elle va acheter du cola, le choix du président. Miam, miam! Il est pas cher, mais il goûte le rabais, hein? Ah! Tu prends une gorgée de ça, tu dis, oh! Viens te sauver 5 cents, moi. Ah! C'est drôle, ça.
le choix du président. J'aimerais ça, moi, le rencontrer. Hein? Ils t'ont nommé président. Hein? Et t'as choisi ça, ici, là. Et tous ces trucs de vente, là, que je parle, là, ça marche pour n'importe quoi, là, hein? Que tu vendes une idée, un char, une thermopompe, fenêtre de PVC, d'aluminium, n'importe quoi. En passant, je vous le dis, je vous conseille bien plus une fenêtre d'aluminium qu'une fenêtre de PVC. À cause de notre climat. Là, il y a des gens dans la salle qui vont me dire « Ouais, mais Martin, l'aluminium, c'est conducteur de froid. » Oui, mais pas avec la fenêtre que je vous propose. Parce que comme vous pouvez voir ici à l'écran, notre fenêtre d'aluminium est équipée d'une barrière thermique en PVC, ce qui fait que la fenêtre extérieure n'est jamais en contact avec la fenêtre intérieure. Puis on pourrait aussi vous mettre un verre énergétique avec du gaz entre les deux vitres pour un maximum de confort. Je sais bien, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais le verre énergétique, ce que ça me coûte, m'as-tu le sauvé en chauffage? » Oui. Ça va prendre combien de temps pour le rembourser si on ne l'a jamais su? Là? Mais, moi, ça, là, je disais ça à tous les jours. Puis aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est qu'évidemment, je ne suis plus vendeur, mais je suis client. Tu sais, j'ai changé ma toiture chez nous, fait venir un vendeur. Le gars me fait son pitch de vente, c'était beau à voir aller. À un moment donné, il dit « Ça monte à 10 000 » Il dit « Si je vous ai bien écouté, M. Matt, c'est notre bardeau de 30 ans qui vous intéresse. » Je dis « Oui, si je le fais, ce sera fait pour longtemps. » Il dit « Parfait. » Et tu fais ça au nom de Martin Matt? Je le regarde, je dis Des fois, je faisais des feintes, je faisais ça même. Ça a duré 10 minutes de temps. Au bout de 10 minutes, il dit là, est-ce que je peux interpréter vos simagrées comme un go pour passer à la commande? Non. Là, je dis, regarde, je te niaiserai pas plus longtemps, même m'en faire mieux que ça, m'a te passer à la commande, mais pas à 10 à 9 000 Ah, il dit 9 000 c'est impossible. Il dit, moi, je fais toujours le meilleur prix que je peux dès le début. Il dit, je sais très bien que M. Matt, que 1 000 de plus, c'est beaucoup d'argent. Là. Mais il dit, une toiture, ça dure 30 ans. Puis il dit, M. Matt, 1 000 sur 30 ans, je sais même pas si ça fait 10 cents par jour. Mais ils ont pas le calculer. Il dit, prenez donc mon crayon, là. J'ai dit, laisse faire ton esti de crayon, là. Il dit, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que ça fasse 10 cents par jour pendant 30 ans? Hein? C'est quand tu vas venir installer ma toiture que ça va me coûter 1000 pièces de plus. Tu penses-tu que pendant 30 ans, je vais mettre 10 cents par jour dans un pot, puis au bout de 30 ans, on va faire comme, je viens de rembourser mon 1000 pièces. Je suis défait. Mais écoute-moi bien, là. À 9 000 je suis prêt à te passer la commande. On fait ça affaire ensemble? Il ne faut pas que tu parles, là. Parce qu'un coup que tu as demandé la commande, le premier des deux qui va parler, il va perdre. Ah, il dit 9 000 M. Matt, c'est impossible. J'ai dit, c'est impossible. Il dit, c'est vraiment pas évident, là, tu sais. C'est vraiment pas évident, là. Il dit, c'est sûr, ça se peut. J'ai dit, certain que ça se peut. J'ai dit, au pire, paye la différence avec ta commission, hein? Il ne te restera pas grand-chose, mais c'est ça ou rien. J'ai dit, quand tu vas venir installer ma toiture, là, tes camions vont être devant la maison, mes voisins vont voir ça, sont tous dus pour leur toiture, ça va t'apporter des contrats. C'est pas intéressant, ça? Ouais, c'est sûr que ça peut être bien intéressant. J'ai dit, dans ce cas-là, à 9 000 tu fais ça à quel nom? Martin Matt. On fait ça à quel nom? On fait ça à quel nom? À quel nom? On fait ça à quel nom? Merci. Qui ici dans la salle va à la messe tous les dimanches en famille? Allez, on en a une. C'est très rare. Vous êtes où? Vous allez à la messe tous les dimanches? Oh, 2. 3. Vous êtes dans la même église, hein? Sûrement parce qu'ils ferment beaucoup, hein? Non, mais c'est vrai que c'est... Je te demande ça, là. C'est 1, 0. Moi, là, quand j'étais jeune, tous les dimanches, j'allais à la messe avec mes parents. Tout le temps, tout le temps. Puis comme beaucoup de Québécois, hein, au fil des années, j'y allais de moins en moins. C'est vrai, on y allait à Noël. Les dernières années, j'habitais chez mes parents, j'y allais à Noël, à Pâques, quand quelqu'un de ma famille mourait. Et quand j'étais vraiment chanceux, là, il mourait à Pâques. Là. J'étais comme là. Maintenant, on a même arrêté d'y aller à Pâques. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être parce que le discours du monsieur en robe nous bouleversait trop. Tellement qu'il était avant-gardiste et adapté à la réalité. Après ça, on a même arrêté d'y aller à Noël. Puis récemment, il y a quelqu'un de ma famille qui est décédé et ça m'est passé par la tête. C'est pourquoi j'irai à la messe, je pratique pas. Puis là, tu te parles, tu te fais un petit effort, là, c'est ton père quand même. Évidemment, un deuil comme ça, tu vis ça avec tes proches. Hein? Moi, j'ai vécu ça avec mon frère, ma sœur et mon frère. Il faut que je le dise, là, c'est la personne qui a vécu le plus la mort de mon père. Parce que suite à un grave accident d'auto, moi, j'ai un frère qui a eu un traumatisme crânien et qui n'a plus de mémoire immédiate. Quand on lui a dit que mon père était mort, il a eu beaucoup de peine, là. Mais 10 minutes après, ben, une bonne humeur.
il s'en rappelle pas. Fait qu'au salon funéraire, c'est pareil. Il sait qu'il est au salon funéraire, mais il sait pas pourquoi. Fait que souvent, je m'amusais, je le regardais, là, puis il faisait comme ça. Qui c'est qui est mort, là? Hein? Pas lui. Fait que là, il allait voir le cercueil, puis il faisait comme oh non, pas qui est mort, là! 10 minutes après, ben de bonne humeur, je pensais avec du monde. Allez, il disait, je m'en vais aux toilettes, je reviens. Passait devant le cercueil. Oh non, pas qui est mort, là! Toute la soirée, de même, là. Fait que moi, j'ai pas besoin de vous dire que je viens d'une famille de blagueurs, hein? Fait que pour y jouer un tour, ce qu'on a fait, ma soeur, ma mère et moi, on s'est tous couchés à tour de rôle dans le cercueil, comme ça, là. Oh! Tu sais, quand tu dis jouer un bon tour à quelqu'un, là. J'ai vécu ça avec ma sœur aussi, ben oui. Ma sœur, qui, elle, depuis qu'elle a 14 ans, quand arrive de quoi de grave dans sa vie, elle fume du pot. Et grave, entendons-nous, là. Mettons, le prix du gaz augmente. Vu que mes parents étaient séparés, c'est moi qui s'est occupé d'organiser ça, là, le service funéraire. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et il y a beaucoup de gens au salon qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit « Hey, bravo, hein? T'as bien fait ça. Merci. » Mais c'est quoi mal faire ça? Hein? Pisser d'un plantes puis lancer des objets sur le monde? Si c'est ça, j'ai très bien fait ça, mon frère. Hein? Il y a même une maison qui vient me voir. Ah non, il dit, t'as bien fait ça. Puis il dit, chapeau le grand, t'as pas trop pleuré. Chapeau le grand, t'as pas trop pleuré. Et ça m'a bouleversé parce que c'est vrai. Je me forçais au salon pour pas pleurer. Je regardais les oncles, les tantes, c'était ça, là. La majorité des gens, là, ça se forçait, ça pleurait pas trop. Sauf une personne. Une tante à mon père, elle broyait, là, une Italienne. Elle broyait comme une madeleine. Elle broyait, elle donnait des coups de poing sur le cercueil. Parce qu'elle nous a conté par après qu'eux autres, dans leur coutume, en pleurant beaucoup, c'est comme si tu noyais les péchés du défunt. Puis en donnant des coups de poing sur le cercueil, ça, je ne l'ai pas su. Je sais pas, mais ça détonnait tellement avec les autres personnes au salon que le directeur est même venu la chercher. Puis il l'a emmené par les épaules dans une petite pièce, c'est pas que les gens la voient trop pleurer. Là. Et là, je la regardais partir et je me suis dit à moi-même, elle, là, il n'y a personne qui va aller la voir et qui va lui dire bravo, hein? T'as bien fait ça, hein? Mais non! Parce qu'elle, quand tu y penses, elle évacuait sa peine. Tandis que nous autres, on a bien fait ça. Tu sais, on gardait tout en dedans, là. C'est bien mieux. Bon, c'est sûr, on développe des maladies graves, on fait de l'insomnie et des dépressions, mais c'est quoi à côté de perdre la face? Non, mais auriez-vous vu ça, moi, que je me mette à brailler? Que c'est que les gens se seraient dit? Il est faible, contrôle pas ses émotions, il est gay. Moi, la première fois que j'ai eu à affronter la mort, appelons ça de même, là, c'est mon grand-père. Et je me rappellerai toujours ma mère, j'étais ado à cette époque-là, mon frère aussi, et ma mère, ce qui l'inquiétait le plus, là, elle était venue voir mon frère et moi, puis elle nous avait dit, là, j'espère que pour venir au salon funéraire, vous allez vous habiller en habit, par respect pour le défunt. Et je me rappelle, j'étais en habit au salon, là. Moi, j'étais en Batman, mon frère en Robin. Parlant d'habits, tu as beaucoup de décisions à prendre, hein, quand tu organises tout ça. À un moment donné, ils m'appellent, ils ont besoin d'un habit pour mon père, au salon. Et ils m'envoient chez eux dans le garde-robe, choisir un habit pour le salon. Et mon père avait une espèce d'habit bleu marin qu'il a toujours gardé, qui était comme son habit favori, mais il était plus à la mode. Et là, j'étais dans le garde-robe et je me demandais si je l'habillais avec son habit qu'il a toujours aimé ou avec des vêtements plus au goût du jour. Je sais pas. J'appelle mon frère, j'y en parle. Et mon frère m'a dit au téléphone, « Ça, Martin, tu devrais lui demander à lui. » Ouais, mais... J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, pas, il est décédé. Il a dit, oh non, pas qui est mort. Ouais. Ça m'a pas beaucoup avancé, tu sais. Mais c'est vrai qu'on sait pas comment les habiller, hein? Il n'y a pas beaucoup de publicité de vêtements pour les morts, hein? Non, mais il pourrait en avoir. Moi, j'imagine ça, là, chez mort. Bonne coupe, bon prix et nos sympathies. C'est vraiment quelque chose, le salon funéraire, parce que c'est la seule place où tu vas voir un homme en habit, couché, maquillé. Pas banal, ça. J'en connais pas gros beaucoup de gars qui se maquillent pour sortir, hein? Et ça, c'est drôle. Parce qu'il n'y a pas un gars qui va se maquiller pour sortir, mais on va tout le faire pour déconner, hein? Moi, je suis comme tous les gars, là. Moi, ma blonde sort un soir, je suis tout seul à la maison, là. Ben oui. Prends son maquillage, puis je me maquille, puis, hein? Rouge à lèvres rouge, puis je mets ma perruque, puis là, je me déshabille tout nu, puis je mets ses sous-vêtements, la brassière, puis les talons hauts, puis là, je prends ma poupée gonflable, puis là, on se flatte, puis je dis, ah, t'aimes ça, les femmes salopes? Ben oui, on fait tous ça. Faut que tu décides aussi si le corps va être incinéré. À un moment donné, j'étais avec le représentant funéraire, il me dit, évidemment, votre père va être incinéré. Comment ça? Évidemment. Savez-vous ça? 90% des Québécois se font incinérer. Ça m'effraie, moi, ça, l'incinération. On brûle un corps, puis on te donne les cendres.
C'est moi qui est allé chercher après le service. Là. Et moi, petite parenthèse, vu que je suis un humoriste connu, quand je rencontre des gens comme vous, là, dans votre métier de tous les jours, je dirais 9 fois sur 10, les gens, ils se sentent obligés de me conter une joke. Tout le temps. J'arrive au salon funéraire, je m'en vais chercher les cendres de mon père. Le gars me voit arriver, il fait comme « Martin est mort! » Ben, il dit « Tiens. » Puis il dit « Martin, laisse pas traîner sans terre, là. Ta blonde va passer à balayeuse là-dedans! » Mais moi, plus cave que lui, dans le fond. Au lieu de simplement lui dire « Regarde, c'est parce que je viens chercher les cendres de mon père, puis j'ai pas le goût de rire. » J'ai fait comme « Ah, inquiète-toi pas, elle est pas forte sur le ménage! » C'est vrai, ça! C'est pathétique, mais bon. Je m'en vais avec les cendres, je mets ça sur le banc côté passager. J'ai même mis ma ceinture, je sais pas. Et je m'en rappellerai toujours, j'étais sur l'autoroute 15. C'était complètement congestionné à l'heure de pointe. Et je regardais mon père, puis je me demandais si j'avais le droit de prendre la voie réservée où il faut être deux, là. Tu fais arrêter par la police, il faut être deux, oui, je sais. Je présente mon père. Il passe un mauvais coton, là. Ah, ouais. Il est même mieux que je conduise. Ah, ouais. Ah non, il est brûlé, là. Non, mais c'est ça! Ce que j'ai trouvé le plus désagréable dans notre rituel funéraire québécois, je pense que c'est le nombre de phrases apprises par cœur qu'on se fait dire au salon. Tu sais, pour supposément nous réconforter, là. Justement, c'est une maison qui s'approche de moi, c'est comme... Il rentre, là. Le premier au salon vient me voir, il dit... Lui, il n'a rien dit, là, mais il était deux. Fait que le deuxième s'approche de moi, il dit... J'ai tous les meilleurs qui partent en premier. C'est quoi cette phrase-là, hein? Pas trop d'accord avec ça, moi, dans cette optique-là, ça voudrait dire que moi, je serais mort avant mon père. En plus, il me dit ça, j'ai mon oncle Émilien à côté de moi, 96 ans. Vous compris, Émilien? Il dit toujours les meilleurs qui partent en premier. Ma sœur passe devant moi, on se regarde dans les yeux, et d'instinct, on se serre dans nos bras, puis on part à pleurer. Et là, on pleure. Puis ça fait du bien, puis je broille pas à broye. À un moment donné, pendant que je pleure, je sens ma tante qui vient me taper dans le dos. Puis elle fait « Voyons, soyez fort, Caroline, là. » Elle dit « Votre père malade comme il était, là, il est bien mieux où il est maintenant. Vous devriez être content, là. » Ben, j'ai dit « Je dois être mal faite, ma tante. Moi, j'ai de la peine, puis j'ai le goût de pleurer. » J'ai dit « T'as raison quand on y pense. Il était gravement malade, il a souffert énormément, puis il en est mort. Quelle bonne nouvelle, faisons une fête, papa est mort. » Là, t'as mon frère qui dit « Oh non, papa qui est mort, là. » Ah oui. En plus, elle me dit, rappelez-vous d'une chose? Elle dit, votre père, là, il a été baptisé. Il est au paradis maintenant. Il a été baptisé. Il est au paradis maintenant. Pas compliqué, ça? Moi, quand j'ai eu ma fille, là, je me demandais si j'allais la faire baptiser. Tu sais, aujourd'hui, tu y penses, hein? C'est moins évident. J'en parlais avec ma blonde, t'es pas sûr. Et ma mère, c'est ce qui la fatiguait le plus sur la planète, là. Ma mère, elle rentrait dans la maison, elle faisait pas 2 secondes, là. Elle me disait, pis! Hein? Pis! Allez-vous faire baptiser ma petite fille, là, Caroline, là? Hein? Parce que vous savez que pour le moment, là, elle n'est pas disciple de Dieu. Hein? Vous le savez, ça? Vous savez que de par votre choix, là, elle n'est pas disciple de Dieu. Elle n'est pas, là, tu sais, comme quand on dit, là, un disciple de Dieu, là. Vous savez? Elle avait 6 mois, puis des petits pyjamas en polar rose, là. Fait que je l'ai pris, puis j'ai dit, non, regarde-moi. C'est un disciple de Satan. Pour ça, me met les yeux rouges sur la photo, là. Puis là, évidemment, on a continué d'en parler, ma blonde puis moi. Puis à un moment donné, au fil des mois, on a décidé de la faire baptiser. Parce que nous autres, on a été baptisés, c'est nos racines. Puis des fois, on ne sait pas quoi faire de nos dimanches. Je me suis dit, juste pour l'annoncer à ma mère, elle va être tellement contente. Ma mère rentre dans la maison, j'y laisse pas 2 secondes. Je dis, maman, nouvelle est annoncée, on va faire baptiser la petite. Elle dit, ah oui, ah bon. Elle vient comme mal. Je dis, j'étais pas contente. Ben, tu suis pas contente, elle dit, c'est pas ça. Elle dit, cette petite fille-là, si elle avait eu un accident grave ou une maladie, là, puis elle serait morte, là, ben, elle serait pas allée au paradis. Non. Elle serait allée dans les limbes. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est écrit dans le livre, là. Elle dit, moi, je suis sa grand-mère. J'ai des droits, moi, en tant que grand-mère, là. J'ai le droit, moi, de vouloir voir ma petite fille après ma mort. Bon, je l'ai déjà fait baptiser.
blonde est en train de laver la vaisselle, elle dit jamais un mot. Elle marchait vers ma mère comme un robot de même. Avec les gants jaunes, ça dégoûtait à terre. Et là, ça va avoir l'air con ce que je vais dire, mais à ce moment-là, j'étais content que ma mère soit baptisée. Parce que je me suis dit, d'après moi, elle va la tuer. Pour en revenir à l'enterrement de mon père, j'étais assis à l'église pendant le service. Puis à un moment donné, je me suis vraiment dit ça dans ma tête. J'écoutais le prêtre parler, tu sais. Et je me suis dit, qui de mieux pour parler du défunt que quelqu'un qui ne l'a jamais vu de sa vie? Hein? Il était en avant, là. Puis là, il nous disait à l'église, c'était un homme de grand cœur. Il s'oubliait pour les autres. Il était généreux. Je me disais, il pourrait dire n'importe quoi, personne ne contredirait. Tu sais, mon père est une personne extraordinaire. Vivant, il a toujours été cheap. Bon. Mais là, mort, c'est comme s'il devenait soudainement généreux. Et je me suis dit, pourquoi il dirait pas simplement la vérité? Hein? Tu sais, il dirait, il était cheap, hein? Hey! Égoïste! Hey! Il ne pensait qu'à lui. Il puait des pieds. Certains l'ont aimé, d'autres l'ont haï. Il est mort, c'est plate, mais c'est ça. Amen. Et là, après ça, t'as toutes les histoires de vie après la mort, hein? Chacun a ses croyances là-dessus, ici, là. Une semaine, jour pour jour, après que mon père soit mort, ma soeur m'appelle, tout énervée. Oh! Je suis assez contente de soit là, là. Elle dit, depuis un matin, j'ai l'impression que père veut me contacter, là. Ben, j'ai dit, au montant que tu y dois, t'es aussi bien de pas répondre. OK, bye! Ah oui, j'ai mon frère aussi. Mon frère, dû à son accident, il est super émotif. Lui, il a des signes de mon père, là, à peu près à tous les jours. Et son top, selon moi, là, à un moment donné, il m'a appelé, il était tout énervé. Il avait vu sa face dans un Joe Louis. Là, il ne savait pas si c'était lui, s'il pouvait le manger. Il m'a appelé. J'ai dit, garde, tu vas dire au Joe Louis que tu as égratigné son char. S'il devient tout rouge, là, ben ça a face à papa. OK, bye! Je ris de ça, là, la vie après la mort. Il m'a confié de quoi? Des fois, je fais quelque chose, là, et j'ai l'impression que mon père est là, puis il m'observe. Et des fois, ça me met mal quand je navigue sur Internet, là. Mais j'y parle pas, par exemple, non. Non, parce qu'il y en a beaucoup, ça, hein, qui parlent aux morts. Ils aiment ça, ça leur fait du bien. Je me suis fait te demander ça. Un ami à mon père, il me dit ça récemment. Il dit, tu parles-tu avec ton père? Ben, j'ai dit déjà que de son vivant, on se parlait peu. Là, parce que c'est vrai, mon père et moi, on était très proches, on se parlait beaucoup, mais je dirais qu'on avait de la difficulté à communiquer. Tu sais, on se parlait, mais on se disait rien. C'est quelque chose, ça, hein? Je me rappellerai toujours un après-midi chez eux, dans le salon, en train de jaser. Un moment donné, il me dit, toi, as-tu pas mal d'ouvrages? Ah, oui, pas mal de spectacles. Là. Ah, ouais, ben, c'est bien, ça. J'ai vu ça dans le journal, il y avait ton nom avec plein de dates en dessous. Là. Ben, c'est ça, c'est les dates de show, là. Mais c'est ça, je me suis dit. Quand j'ai vu toutes les dates, là, je me suis dit, ça doit être son spectacle, ça, toutes ces dates-là. Là. Oui, t'en plein ça. Quand il y a une date, moi, je fais un show, là. Puis quand il n'y a pas de date, non, moi, non, j'ai pas de show. Ben, c'est bien fait. Comme ça, les gens, ils vont te voir juste quand il y a une date, là, tu sais. Ah ben oui, ben sinon... Ça me fait durer une demi-heure de même, tu sais. Jusqu'au moment où il me posait la question où il devenait bien. Tout le temps. Mon père, à un moment donné, il arrêtait de parler, il disait « Hey, je pense à ça, là. Es-tu toujours satisfait de ta voiture, là? » Mon père, quand il parlait de char, il devenait bien. Et ça, depuis que je suis tout petit, là. Et là, dans la discussion-là, à un moment donné, il arrête tout. Il disait « Hey, je pense à ça, là. Es-tu toujours satisfait de ta voiture? » Je dis « Oui, ça va bien. »« Ah, ben ça, c'est le fun. » Puis là, il parlait. Il disait « Bon, Martin, il dit, tu sais que j'ai vendu mon char à mon chum Claude? » Ah, lui, il est retraité. Pour lui, là, c'est numéro 1. Ah, puis mon nouveau camion me s'est acheté pour aller à la pêche, là, on peut pas demander mieux. Ben, il dit, tu le sais, je vais à la pêche chaque année avec les 3 mêmes chums, là. Ben, j'ai le cancer, là, on part mardi matin. Je dis, pardon? Il dit, je m'en vais à la pêche. Comme à chaque année avec les 3 mêmes chums, là, on part mardi matin. Ben, j'ai dit, oui, j'ai compris ça. Mais t'as-tu dit que t'avais le cancer? Ouais, mais c'est trop avancé, tu sais, pour la chimio et toutes ces affaires-là. Là, fait qu'on passera pas la journée à parler de ça, Caroline, là, je m'en vais à la pêche, là. On part mardi matin, là. Et c'est comme ça que j'ai appris que mon père allait mourir, t'sais. Et je regrette ça, moi, qu'on n'a pas réussi à être plus proche, tu sais, à plus se dire les vraies affaires. Et comme on ne sait pas s'il y a une vie après la mort, j'y ai écrit une lettre que je vais lui lire ce soir.
Puis en même temps, je suis conscient que c'est un show d'humour, là. Fait que j'ai parsemé la lettre de 2 devinettes. C'est 2 devinettes qui commencent par « Savez-vous, tu sais quoi la différence entre? » Ça va être drôle. Alors, lettre à mon père. Salut, papa. J'aurais aimé commencer cette lettre en te disant « Si tu m'entends, fais-moi un signe. » Mais vu que tu as voulu être incinéré, c'est peut-être plus difficile pour toi. Mes premiers souvenirs de toi sont très beaux. Je me sentais aimé. Tu étais beau, fort, présent, rassurant. Les gens admiraient ta réussite. Je me souviens de ton premier Cadillac Fleetwood 1980. En s'en allant au chalet, on jouait sur la banquette arrière, mon frère et moi. Pas de ceinture, maman qui dort. La musique de Nana Mouskouri qui sortait de la grosse cassette 8 tracks. Ça sentait le bonheur. Savez-vous, tu sais quoi la différence entre une femme et une maîtresse? 30 livres! Toujours assis à l'arrière de la voiture, je vois tout à coup tes épaules sursauter. Tu retiens un fou rire énorme. Je ne sais pas pourquoi. Maman se réveille. On comprend pas. Tu es rouge. Tes yeux pleurent tellement tu ris. Mon frère enfonce soudainement sa tête dans son manteau. Maman crie. Tout d'un coup, je suis pris à la gorge d'une odeur horrible. Je comprends tout. Tu avais pété. Tu étais beaucoup plus fier que d'habitude parce que ta nouvelle voiture avait un bouton qui pouvait barrer les fenêtres. C'est tout à fait toi, papa. Un grand homme d'affaires intelligent, profond, qui barre ses fenêtres pour être sûr que ses enfants sentent son pet. Tu sais, papa, j'ai des enfants maintenant. 2. Et moi aussi, les fenêtres de ma voiture se barrent. Il y a un de mes enfants que tu as vu dans le ventre de ma blonde à l'hôpital. Tu lui as même touché. Je me rappelle, tu répétais sans cesse, « Mon Dieu, je vous demande qu'une chose, faites que je puisse le voir. » Ben, il est né une semaine après que tu meurs. Il est tellement beau, papa, là. T'as pas d'idée comment j'aurais aimé que tu vois mes enfants. Savez-vous, tu sais quoi la différence entre une chienne et une maîtresse? Le prix du collier! Ah! Faut que je te dise que je t'ai souvent jugé, parfois même détesté. Quand j'ai eu mon enfant, je l'ai aimé avec une telle intensité instantanément. Lorsque j'ai réalisé qu'avec une telle force tu as dû m'aimer, beaucoup de choses je t'ai pardonné. Ça fait déjà quelques années que tu n'es plus de ce monde et j'ai toujours de la peine. Je pensais qu'elle s'estomperait avec les années, mais non. Je réalise qu'elle sera là toute ma vie, prête à surgir lorsque je tombe sur quelque chose qui me fait penser à toi. Comme lorsque j'ai ouvert le tiroir de la cuisine au chalet et j'ai trouvé une note écrite de ta main qui disait « Acheter des petits pois. » Ça le faisait péter, puis... Allez, salut, grand fou. Je te pardonne tout. Repose en paix. Je te quitte en me rappelant les plus beaux souvenirs que j'ai de toi. Dans les chaises en ski, quand à chaque remontée, tu me disais « T'es-tu bien que ton père, là? » Nous deux criant notre joie dans le grand vent sur le petit voilier. Toi qui sors dehors en robe de chambre, en pleine tempête de neige, et qui nous dit « Ouais, c'est pas chaud, hein? » Quand tu disais aux blondes que j'amenais à la maison, il faudrait qu'on se parle, là. Tu sais, Martin, c'est mon bébé, il faut que tu y fasses attention, là. Je m'ennuie de toi, papa. Je m'ennuie même des discussions qu'on avait. J'aimerais tellement t'avoir en avant de moi puis t'entendre me demander es-tu toujours satisfait de ta voiture, là?
beaucoup. Papa, pourquoi si vite es-tu parti? Depuis mon quotidien est si gris. Papa, pourquoi si vite es-tu parti? Je n'entends même plus les oiseaux faire cuit, 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 pit, pit. Papa! Yeah! 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 Merci. Wow. Merci beaucoup. Ah! Yeah! Je l'ai tellement répété, cette chanson-là, là, parce qu'au début, je la chantais super mal. C'est mes parents qu'on a vu à l'écran. Et ça ici, c'est moi. Ah oui. Oui. Ça, c'est Noël 1973 chez nous. Ouais. Puis, tu sais, au début du spectacle, je disais que j'étais habité par un surplus de testostérone. Déjà, à 3 ans, ça paraissait. C'est quelque chose, hein? On a plein de films de même, c'est des Super 8. Ceux qui n'ont pas connu ça, des Super 8, là, c'est des petites bobines de films de 3 minutes qui te prennent 20 minutes à installer. Ça, c'est ma sœur. Elle était gelée. C'est drôle parce que chaque fois que je revois ces vieux films-là, je peux pas m'empêcher de réaliser à quel point les gens de cette époque-là avaient une vie minable. Hein? Ah! Je dis qu'on a plein de films de même, c'est vrai. Et on a aussi plein de films quand mes parents recevaient en banlieue. Nous autres, on restait en banlieue, là, dans le cours, mes parents, ils se filmaient le week-end. Ils recevaient de la visite, là, puis ils se filmaient. Pas de son, là, tout ça. Les enfants jouent ensemble, les autres sont entre amis, ils jasent, prennent un verre, font rien. On dirait que les gens n'avaient pas de vie. C'est un exemple banal, là. Mettons, pendant que tout le monde est dans le cours, le téléphone sonne. Pas d'afficheur, pas de répondeur, personne n'a un cellulaire. Ça paraît, ces films. Tu regardes les personnes, là, puis sont comme obligés de vivre le moment présent, là. Ça fait pitié. Oui! Après ça, quand ils rentrent dans la maison, ils ne peuvent pas aller voir s'ils ont des fax, des messages, des courriels. Non, non. Ils vivent de quoi là? Ce que ça fait, c'est que c'est lent et que tu te sers moins de ta tête. La preuve qu'on sert plus de notre tête aujourd'hui qu'en 1970, en 1970, il y avait 400 psychologues à Montréal. Aujourd'hui, 4000. Bon, ça, quand je dis ça, tu as toujours quelques cyniques qui vont me dire « Ouais, mais autant de psychologues, ça prouve qu'on est plus malheureux aujourd'hui, pantoute. » Dans ces années-là, les gens étaient inconscients. Moi, j'aime bien mieux savoir que je suis malade dans la tête que de vivre dans l'illusion du bonheur. Imaginez-vous, dans ces années-là, passaient toute leur vie de bonne humeur, se levaient tous les matins en se disant que ça allait bien, quand, dans le fond, ils étaient malheureux, puis ils ne le savaient pas. Dans les années 70, ils laissaient souffrir les gens. Mettons, tu avais une peine d'amour. Checkez bien ça. La solution, broye. Bravo. Tu sais, aujourd'hui, on a évolué, là. Moi, j'ai un de mes chums, il vient de se faire laisser par sa blonde. Tu allais voir un psy, il a prescrit des antidépresseurs, puis il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Oh non? Bon, c'est sûr, là, il se sent plus le bout des doigts, là, mais il est vieux. Hey, un autre de mes chums, divorce, faillite personnelle, perd la garde de ses enfants. T'es allé voir un psy, il a mis ses pilules. Oh, c'est ma affaire du sport, de l'escalade, on le levait à la télé. Ben, c'est qu'il est monté sur le pont Jacques-Cartier avec une pancarte, là, mais... C'est de l'escalade pareil. Non, mais moi, quand je reçois chez nous, là, on filmerait ça dans le cours. Tout le monde a ça, un cellulaire. Je parle avec un de mes bons chums, là, je dirais 3, peut-être même 4 fois pendant la discussion. Il va me dire, attends une minute, faut que je le prenne. Je parle au téléphone. C'est le fun. Je parle pas à un épais qui n'a pas de vie, moi, là. Parce que le cellulaire, ce qui arrive, c'est qu'on le prend pour acquis. Mais on oublie que quand ils ont sorti ça, c'était pour nous permettre d'être libres et que ça fonctionne. Tu sais, mettons, tu veux juste aller prendre une marche. C'est sûr qu'on pouvait prendre une marche dans les années 80, mais là, on peut m'atteindre s'il arrive de quoi. Puis ça, c'est relaxant. Moi, je vais prendre une marche, là, ma blonde va m'appeler 3-4 fois, et jamais elle va m'appeler pour rien. Elle va me dire, mettons, t'es où? Hein? Eh oui. Ou qu'est-ce que tu fais?
Et souvent, à la fin du téléphone, elle va me dire « Là, t'es rendu où? » Tu sais, avant, on se promenait, mais on n'avait pas la chance d'avoir ces discussions-là. Les années 70-80, la sécurité, 0 plus une barre. Tu sais, quand je disais dans la lettre à mon père là, que je me promenais sur la banquette arrière, pas de ceinture dans le char, c'était vrai. Pas de ceinture en arrière dans le char. Tu sais, aujourd'hui, mettons, je m'en vais avec mon gars au dépanneur. J'ai un banc de bébé. Ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. Les autres, c'est un siège. Tu mets ton enfant là-dedans. Et la façon qui est attachée, c'est que tu as 2 courroies comme ça ici aux cuisses qui sont reliées à 4 courroies au corps comme ça. Avec une plaquette en plastique qui se clip ensemble ici, là. Et tu as 2 autres courroies rembourrées comme ça aux épaules. Et tu as une bande tout le tour de la tête ici comme ça, là, oui. Et l'année prochaine, ils vont avoir une plaquette au-dessus pour les viaducs, là. Très bon, ça. Très bon. Ouais. Des fois, je m'en vais avec ma fille, là, je me mal l'attacher, puis c'est long, hein, beaucoup d'ajustements. Puis la dernière fois, je l'ai attachée, elle a commencé à faire ses dents, puis quand j'ai fini, elle avait une carie. Et vous remarquerez ça. Ceux qui ont des enfants, là, des fois, tu finis de l'attacher, tu as 2 ronds, c'est gros comme une pièce, et tu vois très bien le corps de l'enfant. Et à chaque fois, je me dis, c'est-tu dangereux? Peux-tu passer par là? Mais j'aime mieux pas y penser! Un moment, j'étais en char, j'étais avec ma mère. On roule en char. Ma mère, elle regarde le banc de bébé, elle dit, c'est le fun, ces bancs-là. Elle dit, il n'y avait pas ça, nous autres, dans notre temps. Elle dit, je trouve ça beau, puis c'est sécuritaire. Elle dit, t'achètes ça où, ces bancs-là? Fait que j'explique que souvent, tu ne l'achètes pas. Tu sais, qu'on se passe ça en famille, dans un parent, l'autre. J'ai dit ça, c'était Alexandre, mon neveu va avoir 10 ans, plus besoin de ça. Ça. Un moment donné, je regarde un blanche. Je dis, ça va pas, maman? Non. Elle dit, si Alexandre va avoir 10 ans, ça voudrait dire que ce banc-là aurait pu être construit avant 98. J'ai dit, oui, mais ça se peut. Mais elle dit, les bancs d'avant 98 sont plus bons. J'ai vu un reportage au Canal des Nouvelles, il y a déjà eu un mort. Mais là, elle me dit ça dans le char. Et moi, j'ai mon enfant dans le banc. Ça fait 1 an que je me promène avec ce banc-là, mais je ne savais pas qu'il était meurtrier, moi, là. Je me tasse dans la voie de droite, 30 km/h, c'est hasard, c'est chacun de même. Ma mère broyait, moi, j'arrêtais pas de me répéter, m'a perdu mon enfant! M'a perdu mon enfant! À un moment donné, mon gars, il dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai dit, toi, ferme ta gueule. J'ai dit, profite donc du peu de temps qui te reste à vivre. Il y a un char qui trouvait que j'allais passer vite, il passe à côté de moi, il klaxonne. Je baisse ma vie, je dis, hey, le malade! J'ai 1,98 m, mon enfant va mourir! Il est venu blanc! Lui aussi, il avait vu le reportage au Canal des Nouvelles. Il se met en avant de moi, 30 km/h, c'est hasard. À un moment donné, il appelle ses chums sur le cellulaire. Ils se sont ramassés 9 en demi-lune autour de moi de même. Tout le monde, c'est hasard, 30 km/h. Il y en a un qui était dans le GRC, il a fait venir un hélicoptère qui nous suivait au cas de même. Là. Mais croyez-le ou non, ça a pris 4h30. Mais j'ai réussi à me rendre chez nous avec mon enfant sain et sauf. Hey, je suis arrivé à la maison, j'avais les bras barrés. J'avais des crampes dans les mâchoires, je saignais des yeux. Je t'ai pogné le vieux banc de bébé, là, me suis enligné sur le mur de la maison, puis je l'ai garoché sur le mur. Ma blonde sort dehors. « T'aurais dû enlever le petit de dedans! » Oh, tabarnak. Le petit tata, il a la face en sang. Ma mère arrive à côté. Je savais qu'il était dangereusement là! Mon frère était à la maison, il sort dehors de t'énerver. Il dit, le petit, tu manges, calme-toi, là. J'ai dit, le petit n'est pas mort. J'ai dit, c'est pas qui est mort. Il dit, oh non, pas qui est mort, là. C'est des grosses journées, là. Les années 70, ceux qui n'ont pas connu ça, c'était aussi l'époque du naturel. C'était l'époque de tu as le corps que tu as. Il fallait que tu t'acceptes comme tu es, là, que tu t'aimes toi, bravo. C'est une fille qui avait des petits seins, là, c'est comme ça. Je suis séduisante à ma façon. Là, tu sais, elle se trouvait d'autres qualités, là. Je me rappelle ma blonde, moi, elle faisait des tartes, là, tu sais. Non, imaginez-vous une fille qui a des petits seins aujourd'hui puis qui se dit ça. Ben, c'est comme ça, je suis séduisante à ma façon, là. J'espère qu'elle n'a pas trop d'ambition professionnelle ou amoureuse, hein, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on se comprenne bien, là. Là, j'en vois... Je suis pas en train de dire qu'une fille qui a des petits seins mérite pas de vivre. C'est pas ça, là. Mais non! J'ai pas dit ça. Je dis que ma blonde a vécu ça et elle a trouvé ça très difficile, là. Puis moi, je suis pas un sans-cœur. Je suis pas insensible à ça, fait que j'y en ai fait poser, là. Hop, elle s'est choisi de quoi de beau, là. Oh! C'est des gros tetons, là. Ah ouais! Ma blonde est drôle, parce que souvent, elle fait des affaires, mais elle réfléchit pas. Elle s'est juste fait faire ça. Fait qu'elle arrive à la maison, elle me dit, pis, mais elle a comme bien tombé.
moi, je venais de rénover la cuisine, mais au complet, là. Ben, j'ai dit, puis, j'ai dit, si j'avais gardé le vieux prélard orange, là, avec les nouvelles armoires, ça aurait-tu eu de l'allure? Non? Ben, j'ai ta petite bédaine, ta culotte de cheval, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'ai dit, quand tu fais tes bonnes tartes, là, puis t'as de la pâte qui déborde autour, est-ce que tu la laisses là ou tu la coupes? Quoi? Mais non, mais pensez-vous que j'ai envie de manger une tarte qui a des motons qui débordent? Là. Un instant, qu'on se comprenne bien, là. Je suis pas en train de dire que j'ai quelque chose contre les filles rondes. Au contraire. Une fille ronde qui est bien dans sa peau, c'est très sexy. C'est sensuel. Puis en plus, c'est excitant parce que tu te dis qu'elle doit être cochonne. Oui. Mais une fille ronde qui dégage pas ça, ses rondeurs sont déplacées. Ben non, mais se promener avec une grosse qui n'a pas l'air cochonne, c'est comme tirer une roulotte de 20 pieds en marchant. Tu sais, on te remarque, mais on t'envie pas. Ah non, on va vous dire, quand j'ai vu ma blonde revenir à la maison, je sais avec ses seins, là. Ah, en plus, ma blonde a des petites lèvres. À la bouche, là-tu? J'ai dit, t'étais là? J'ai dit, t'attends quoi pour te faire injecter du collagène? En plus, elle était due pour sa teinture, elle avait-tu comme une repousse, là? Son botox, elle avait des lignes sur le bord de l'œil. Elle me dégueulait, là. Ah! Et le pire, c'est qu'il y a des filles qui disent qu'ils n'ont pas recours à ces services-là parce qu'ils n'ont pas d'argent. Chris, emprunte? Hein? Mais non, on n'est plus des années 70, là. C'est une autre affaire des années 70, ça. Les gens ne vivaient pas à crédit. Moi, mon père, il répétait ça. Pas de dette, pas de soucis. Ben oui. Le principe était dans ces années-là. Tu sais, tu voulais t'acheter de quoi? Si tu n'avais pas l'argent pour le payer là, tu t'en passais. Imaginez-vous ça aujourd'hui? Tu t'en vas t'acheter un lave-vaisselle, mettons 500 $. Donne 500, parte le lave-vaisselle. C'est un non-sens. Aujourd'hui, tu vas t'acheter un lave-vaisselle, ça ne te coûte rien. Tu l'as chez vous 1 an, pas de paiement, pas d'intérêt. Après ça, 39 $ par mois. Pendant 4 ans. Oui. C'est sûr que quand tu fais le calcul, le lave-vaisselle de 500 te coûte 2000. Mais tu l'as eu 1 an gratis. C'est bon. Ah non, les années 70, 80, en plus, l'environnement, 0 plus une barre, tu s'occupais pas de ça. Regardez la photo ici. Ça, c'est une photo d'un chalet voisin où j'allais quand j'étais petit, qui a été prise en 1980. C'est comme si en 1980, un lac, on s'en fout. C'était pas important, un lac. C'est pas important. Regardez ça, tous les arbres sur le bord, ça a l'air tout sale, mais c'est pas grave. C'est un lac, c'est pas important. Regardez le même terrain, aujourd'hui, en 2008. Regardez ça. Ça, c'est un chalet. Hein? Ils ont coupé tous les arbres pour bâtir, ils ont mis un muret sur le bord de l'eau, c'est bien plus propre. En plus, dans ces années-là, ça, ce que je vais vous dire, c'est vrai, là. J'allais jouer dans le bois avec mon frère, je pouvais revenir, j'avais 10 piqûres de maringouin sur les bras. Aujourd'hui, là, mon gars va jouer dans le bois, 0 piqûre. C'est merveilleux. La ville arrose un produit, il n'y a plus de bébites. C'est sûr, les semaines après qu'il a arrosé, c'est drôle, parce que quand il revient à la maison, il est comme tout enflé, puis il respire de même. Oui. Mais ça y pique pas. C'est bien mieux. Non, c'est bien mieux de même. Je me promenais en bateau avec ma blonde. Je regarde ça. J'ai dit, il n'y a plus d'arbres, c'est bords. J'ai dit, c'est bien plus propre. Oh! Elle dit, moi, je suis pas d'accord avec toi. Elle dit, je me baigné quand il y avait des arbres. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ah! Non, c'est vrai, c'est parce que finalement, elle s'est fait injecter du collagène. Là. Mais il faut que je vous dise, il est arrivé de quoi? Sa lèvre du haut est devenue bien belle, là. Mais celle du bas est venue comme tout enflée, puis à pan. C'est comme s'il avait greffé une fesse, là, tu sais, c'est... Non, mais là, elle dit, c'est bien pire aujourd'hui. Elle dit, il y a 500 000 autos de plus qu'il y a 20 ans au Québec. Souvent, quand elle me parle, elle se penche comme ça parce qu'on met des bibelots sur ses seins pour décorer. Fait que... Là, j'ai dit, c'est sûr que c'est mieux aujourd'hui. Puis j'ai dit, moi, dis-moi pourquoi c'est mieux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'on ne faisait pas à l'époque? On recycle. Ma blonde, elle me fait quoi? Oh, elle dit, on recycle. Avec la surconsommation, on n'a jamais autant fait de déchets. Je me mets le bras de même. C'est vrai, c'est parce qu'elle était molle ici. Oui. Oui, quand elle me parlait, ça faisait un peu, tu sais, comme un coup de dindon, là. Non, mais aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent, ils vont couper le tendon, ils l'étirent puis ils le recoupent. Et ça devient lisse, puis dur. Mais tu peux pas te déplier le bras, par exemple, là, c'est un peu plat. Non, mais c'est vrai qu'on recycle. Dites ça, vous autres, d'un souper, moi, je recycle pas, je jette tout aux poubelles. J'ai l'impression, là,
que c'est un des pires crimes que tu peux faire dans la société aujourd'hui. Ma mère a fait ça, moi, elle ne recycle pas. Elle comprend pas ça, elle pense pas à ça. Mais à un moment donné, je dis ça à un de mes chums, mais tu sais, un écolo, là, pur et dur. On est chez eux à Outremont, là, t'es en train de souper. Il arrête tout ce qu'il fait, il dit pardon. Il dit ta mère ne recycle pas. Mais c'est inacceptable. On s'en va tout de suite chez ta mère, puis on lui explique qu'elle n'a pas le choix. C'est l'avenir de ma planète qui est en jeu. Pogne le char, ça va chez ma mère. Mais j'y pense pas, ma mère est jamais là. Moi, ma mère est retraitée. Ma mère a fait du bénévolat, elle lave des personnes handicapées dans des centres. Puis notre mère, on la trouve toujours bien bonne. Et mon chum m'a dit de quoi qui m'a fait réfléchir? Il m'a dit, j'espère que les handicapés que ta mère lave savent qu'ils se font laver par quelqu'un qui n'a aucune conscience sociale. Ça m'a fait réfléchir. Puis ils m'ont reçu chez eux l'hiver passé pour me sensibiliser avec plus écolo, me donner des trucs. Il m'a reçu, il a fait une fondue au chocolat avec des fraises. C'est-tu bon, ça? Oh. Des fois, je dis ça à des gens, là, puis on me dit, ouais, mais les fraises l'hiver. Oui, les fraises l'hiver. On n'est plus en 1980, là. Ça, c'est une autre affaire. Quand j'étais petit, puis l'été arrivait, ma mère était toute énervée. On allait manger des fraises du Québec. Oh, c'est donc bon, ça, hein, les fraises du Québec. Aujourd'hui, des fraises, il y en a à l'année, dans tous les supermarchés du Québec. Ça vient de Californie, là. On est chez mon chum, là. Les fraises sont sur la table. Ma blonde, il faut qu'elle dise. Elle s'approche de lui, et elle dit, « As-tu tes fraises, là? As-tu ça, là? As-tu s'est livré vers train roussier? As-tu pollué la planète de manger des fraises l'hiver au Québec? » Le pire, c'est que si elle a dit ça, là, c'est même pas pour la pollution. C'est parce que des fraises, elle peut pas en manger. Non, parce qu'elle s'est fait poser des pommettes, puis ils noircissent quand elle... Non, tu sais, les petites chandelles en dessous de la fondue au chocolat, là, mon chum, il met ça partout dans la maison. Sur le bord des fenêtres, sur le bord des murs, sa table. Pas d'électricité. Ce gars-là, il est clair avec ça. C'est un écolo, là. Ces chandelles-là, ça coûte rien. T'achètes ça au magasin de pièces, ça vient de Chine, là. Ma blonde encore, devant lui. Elle dit, « Oh, as-tu toutes tes chandelles partout, là? Ça, c'est livré par cargo. Il n'y a rien qui pollue plus la planète qu'acheter ces cochonneries-là, là. » Encore une fois, ça y est dit ça, c'est pas pour la planète pantoute. On va vous le dire, moi, pourquoi. C'est parce que les chandelles, ça l'humilie. Oui. Parce que depuis qu'elle s'est fait poser sa nouvelle lèvre, elle n'est plus capable de les éteindre. Non. Non. Elle souffle comme ça, là. Non, mais ça a quand même été une très belle soirée. Puis à la fin de la soirée, mon chum, il a levé son verre à la planète, là. Et tout le monde a fait un chin. Sauf ma blonde, parce qu'avec son bras, elle l'a envoyé de même en arrière. Mon père, quand il revoyait ces vieux films-là, 30 ans après avoir tourné, il disait toujours que c'était les plus beaux moments de sa vie, à chaque fois. Ça, c'est ma petite famille. Et le pire, c'est que je suis convaincu que moi aussi, quand je vais regarder ces vieux films-là dans 30 ans, ils vont me dire que c'était les plus beaux moments de ma vie. Peu importe ce qu'on vit aujourd'hui, je vais regarder ça, puis ils vont me dire qu'en 2008, c'était le bonheur. Merci beaucoup.
que je touche se transforme en succès et je ne le fais pas exprès. J'ai beau essayer de ne pas être parfait, mais ma nature me court après. On attend de moi rien de moins que l'excellence, et moi conscient de cela. On attend de moi rien de moins que l'excellence, et moi conscient de cela. Je la livre, je la livre, je la livre, je la livre. Déjà quand j'étais sur les bancs d'école, les professeurs buvaient mes paroles. Les autres élèves auraient pu être jaloux, mais je suis devenu leur gourou. On attend de moi rien de moins que l'excellence, et moi conscient de cela. On attend de moi rien de moins que l'excellence, et moi conscient de cela. Je la livre, je la livre, je la livre, oh, je la livre. Je la livre, oh, 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 je la livre, je la livre, et oh, 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 tellement. On a beau dire, on a beau faire, la perfection, c'est un calvaire. Toute ma vie, j'ai essayé d'être ordinaire. Cette excellence me terrorise. Mais malgré moi, la marchandise, je la lis. Ah oui, Je la lis. ouais, Je la livre. oh oui, Je la livre, 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 livre. Tellement. ouais. Je la livre. On attend de moi rien de moins que l'excellence, et moi conscient de cela, je la livre. Oh oui, tu la livres bien. Ouais, On attend de moi rien de moins que l'excellence, et moi conscient de cela, de cela, de cela, ben, je la livre. ah ouais, tu la livres Je bien. la livre, Ouais. livre, 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 tout le temps. Ah oui, tu la livres bien. Je la livre. Je suis excellent. Bien. Je la livre.